Bonjour, nous sommes en plein recensement des grands singes organisé par le projet Grand Singe dans la réserve de biosphère du Dja en République du Cameroun. Vous apercevez devant vous les assistants locaux ou guides de terrain qui sont en train de chercher des nids de part et d'autre du transept linéaire qui a été ouvert à cet effet. Ils regardent de part et d'autre, de gauche à droite et même en haut pour voir s'il n'y a pas de nids de gorilles comme des nids de chimpanzés. Et là, apparemment, ils ont détecté un nid. C'est un nid de quoi là? Chimpanzé. Donc, c'est un nid de chimpanzé qu'ils ont détecté sur cet arbre-là. Nous allons essayer de le matérialiser, de le faire apparaître sur notre écran. C'est lui. C'est lui que vous pouvez distinguer là, ce nid de chimpanzé. Cette touffe noire que vous voyez apparaître dans le feuillage est en fait ce nid de chimpanzé qui a été détecté, ce nid visible dès le léon. Et c'est cet arbre-ci que vous voyez qui le porte. Maintenant, nos guides vont s'atteler à fouiller dans les environs pour voir s'il n'y a pas d'autres nids. Parce que quand nous découvrons un nid visible à partir du léon, nous regardons dans les alentours, dans un rayon de 30 mètres, dans les alentours, pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres nids qui nous auraient échappé, appartenant donc à ce site de nid. Donc ils sont en train de chercher, de part et d'autre, dans un rayon d'environ 30 mètres. J'essaie d'observer minutieusement. Il fouille. Il continue de fouiller dans la forêt. Vous avez détecté un autre nid là-bas? Oui, il y a encore un nid ici. C'est un nid de quoi? Un nid de chimpanzé. Donc ce guide a détecté un autre nid, pas très éloigné du premier nid visible. Où est-il? Au-dessus. Là-haut. Top side. Ok. Donc, à cause de la végétation particulièrement dense et les rayons solaires, nous ne pouvons pas bien distinguer le nid cette fois-ci. Mais il est juste là en haut, en position top side. Y a-t-il d'autres nids de ce côté-là? Non. Donc, apparemment, dans un rayon de 30 mètres, aucun autre nid n'a été découvert. Dans ce cas, nous allons passer à la collecte des paramètres sur le site de nid ainsi découvert. À cet effet, nous nous dirigeons vers le transept linéaire. Nous repartons vers le transept linéaire pour la collecte des informations. Nous allons donc commencer par déterminer la distance perpendiculaire du nid visible au transept. Pour cela, nos guides vont se positionner. Ils vont localiser le nid, identifier la direction du léon, à l'aide d'un décamètre, ils vont procéder à la mesure. Alors, le guide que vous apercevez là est placé au niveau du léon et à l'aide d'une boussole donc, il va orienter le décamètre. Le léon est orienté dans la direction nord-sud. La perpendiculaire au léon est la direction est-ouest. Et il la détermine à l'aide d'une boussole, disais-je. Une fois la direction déterminée, il va procéder à la lecture. Distance perpendiculaire. 57.
57 cm de distance perpendiculaire. Oui. Maintenant, ils vont procéder à la détermination du centre de site de nid en prenant la distance maintenant qui sépare les deux nids qui ont été découverts pour ce site. Pour cela, ils se positionnent. Ils se positionnent sous le nid non visible qui a été découvert. C'est là-bas qu'on peut les apercevoir. Alors là, il oriente son assistant vers le nid visible. Il oriente progressivement. Et une fois parvenu au nid visible, la lecture peut donc être faite. Combien de mètres séparent les deux nids? D'après la lecture. 10 mètres, 0,05. 10 mètres 0,5. Donc le centre de ce site de nid sera donc 10 mètres 0,5 divisé par 2. 5 mètres 25. Ok, il va tendre la ficelle. Il va mesurer cette distance-là. C'est ainsi que le centre du site de nid a été découvert. Une fois le centre repéré, ils vont procéder à la mesure de la distance perpendiculaire du centre du site au Léon. Si nous mesurons deux distances perpendiculaires, c'est pour avoir la possibilité, lors de l'analyse des données, de calculer les densités de chimpanzés, aussi bien à partir des distances des nids visibles individuellement que des distances perpendiculaires des centres des sites de nids. On va donc procéder à la mensuration de la distance perpendiculaire du centre du site de nid découvert au Léon, par le même procédé. mètres 69. 4 mètres 69 de distance perpendiculaire. Nous allons donc procéder à la mensuration des autres paramètres. En l'occurrence, le diamètre à hauteur de poitrine de l'arbre qui portait le nid. Donc, ce sont ces paramètres que nous allons récolter. Notre guide mesure le diamètre à hauteur de poitrine. Donc, nous rappelons que le diamètre à hauteur de poitrine, c'est le diamètre de l'arbre sur lequel se trouve le nid. Le diamètre à 1,30 m au-dessus du sol. Alors, tu peux nous faire une lecture, c'est combien? 52 cm. Et quel est le nom de l'arbre qui porte le nid? Le Sakwa-Seko. Donc, c'est le nom vernaculaire de cet arbre-là qui porte le nid. Et quelle est la hauteur estimée de cet arbre-là? 18 mètres. 18 mètres. Nous avons voulu déterminer les hauteurs des arbres d'une manière uniforme. C'est-à-dire en demandant à la même personne dans l'équipe de déterminer à chaque fois un nid découvert, la hauteur. Ok, nous allons passer au second nid. Avant de passer au second nid, nous allons terminer avec les paramètres de ce nid-ci.
Le nid à quelle hauteur? 12 mètres. 12 mètres de hauteur. Oui. Et quel est le type de nid? Saille. En position saille, donc avec des branches latérales. Il est situé à gauche ou à droite du transept? À droite. À droite du transept. Quel est le type de végétation dans lequel se trouve le nid? Calcomo âgé. Donc, Calcomo âgé, ça c'est le nom vernaculaire, c'est une forêt secondaire. Quelle est la visibilité de la végétation? 15 mètres. 15 mètres de visibilité. Quelle est la catégorie d'âge du nid? Catégorie 2. C'est la catégorie 2, dont le nid est encore vert, mais nous ne pouvons pas certifier s'il y a des poils ou des urines, mais il est encore tout vert. Nous allons passer à la mensuration des paramètres, donc nous allons mesurer les paramètres du second nid qui a été découvert. Donc, il s'agit de cet arbre-ci. Oui. Qui va procéder à la mesure du diamètre pour chaque arbre découvert. Ok, vas-y. Diamètre, en fait, c'est la circonférence que nous prenons, mais nous déduirons le diamètre plus tard. Donc, 66 cm de circonférence. Quel est cet arbre non vernaculaire? Époux. Donc, le nom vernaculaire, c'est époux. Quelle hauteur pour l'arbre? 14 mètres. 14 mètres de hauteur. Et le nid, quelle catégorie? Catégorie 2. Et quel est le type de nid? Top side. Donc, top side. Donc, il a des branches latérales et également le sommet de l'arbre était cassé avec des branches latérales pour positionner le nid. Quelle est la hauteur du nid? 12 mètres. 12 mètres. Quel est le diamètre du nid? Diamètre estimé. 98. 98 cm de diamètre estimé. Ok, celui-ci est non visible. Ok, donc voici les paramètres ainsi récoltés sur le premier nid. Nous allons dès à présent procéder à la prise des coordonnées GPS du centre du site parce que nous voulons cartographier ces nids, ces types de nids. Donc nous enregistrons comme ça la position GPS, les coordonnées géographiques. Nous les enregistrons. Une fois enregistré, le travail au niveau de ce centre, de ce type de nid a été réalisé. Donc c'est ainsi que va la collecte des données ici au projet Grand Singe dans les forêts du Cameroun. Merci. J'éteins.